Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Olivia du ministère Chrétienne Glorieuse et Prospère. Ici, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Nous avons également un deuxième volet qui est Divine Déesse chrétienne, où nous aidons les femmes à travers le monde à se reconstruire en tant que femmes. Et nous parlons de Dieu, de féminité et de self-care. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, parce que je suis sûre qu'il y a des élus comme vous qui sont en quête de Dieu, qui ont soif de sauver des âmes et qui ont soif de libérer leur destinée pour l'œuvre de Dieu. Donc, partagez autour de vous. C'est votre manière de contribuer à l'évangélisation, d'accord ? En tout cas, je veux prendre une minute pour remercier toutes les personnes qui soutiennent ce ministère, tous vos commentaires, le temps que vous prenez pour m'envoyer des mails. Hier, j'ai reçu le mail de ma fille, l'une de mes filles spirituelles que j'ai connue sur cette plateforme et qui a subi des bénédictions incroyables. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'elle ne m'a pas autorisée à divulguer ce témoignage, mais elle a appliqué mes conseils et puis elle a vu des résultats, mais en quelques jours. C'est incroyable. Quand je vous dis que c'est la sagesse, parfois ce n'est pas une question de prière, de jeûne. Si tu n'as pas la sagesse, ça ne sert à rien. Regarde, j'ai écouté un témoignage qui m'est parvenu de ma sœur. C'est un peu comme ma mère spirituelle. Elle me conseille beaucoup. Elle m'accompagne spirituellement et je grandis encore. De la même manière dont, pour certains d'entre vous, je suis votre mentor. Moi aussi, j'ai des mentors. J'en ai plusieurs. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai 5. Ah, même le roi, comment il s'appelle ? Le roi Assuérus avait des eunuques. La Bible déclare dans Proverbes qu'un homme sage, il a beaucoup de conseillers. Moi, je ne suis pas toute seule. De la même manière que certains d'entre vous me prenaient comme mentor, comme mère spirituelle. Moi aussi, j'ai des pères spirituels, j'ai des mères spirituelles, j'ai des coachs, j'ai des mentors. Voilà, on ne se fait pas tout seul. Même Jésus ne s'est pas fait tout seul. Il avait besoin de Jean-Baptiste, de Marie pour naître. Et de Pierre, de Paul, Jacques, Luc, Marc, Matthieu. Tu vois ou pas ? En tout cas, je voulais vous remercier infiniment pour votre amour, pour tous vos mails. Alors, je tiens à préciser que quand vous m'envoyez des mails, il y a une personne qui m'a envoyé un mail de 3 pages. Les amis, je sais que vous voulez vous confier, mais parfois voilà, ça fait un peu beaucoup pour moi. Tu vois, je suis toute seule, j'ai pas de community manager yet. D'accord, donc voilà. J'essaie de répondre aux mails quand je peux. D'accord, donc je sais qu'il y a des mails en attente. J'y répondrai dès que possible, dès que j'en ai l'occasion. D'accord, parce que ma priorité principale, c'est d'évangéliser, sauver des âmes, toucher des âmes. Et YouTube, c'est un des meilleurs moyens pour le faire parce que tu peux toucher des gens jusqu'au Cameroun. On a des gens qui nous suivent du Brésil, des États-Unis, du Canada, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, des Antilles, de la Turquie, des pays maghrébins, etc. Je vous salue. Et voilà quoi. On va un petit peu papoter. Et on va passer à la prière. Donc quand je dis papoter, c'est pas gossip ou quoi que ce soit, mais c'est toujours bien de commencer avec un enseignement. Et je voudrais parler de la sagesse. Vous savez, il y a, je crois que c'était avant-hier, ou je ne sais plus quand. En tout cas, la semaine dernière, j'ai reçu le témoignage d'une personne par ma mère spirituelle et
ça m'a tellement choquée. Ça m'a tellement choquée parce qu'en fait, elle est comme Esther en fait. Donc ma mère spirituelle, ma sœur, hein, elle me partage le témoignage d'une personne qu'elle a rencontrée, d'une femme qu'elle a rencontrée. Et cette femme lui a raconté son histoire, voilà, qu'elle a une grande étoile, qu'elle est appelée à servir même dans le gouvernement de son pays d'origine. Elle a eu à rencontrer le président pour postuler à un poste de ministre. Mais pendant l'interview, qui devait durer l'interview devait durer juste 20 minutes, mais tellement qu'elle a la grâce de Dieu, hein, comme la grâce d'Esther. Elle a été comme choisie, hein, en fait, parmi beaucoup de personnes qui avaient postulé au poste de ministre. Et elle, par manque de sagesse, par manque de savoir-vivre, par manque de savoir-être, elle coupait la parole au président. Quand le président parle, elle lui coupe la parole. Pourtant, elle avait la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a manqué à ce poste. Pourtant, elle était choisie, hein, le président était prêt à la prendre en tant que ministre de l'Éducation. Voilà pourquoi je vous dis que la sagesse est important. Voilà pourquoi je vous dis d'être des femmes. Non seulement vous prenez soin de vous, mais vous développez des compétences. Il y en a une qui a osé m'écrire « Oui, mais prendre soin de soi, c'est pas, ça ne sert à rien, c'est la grâce de Dieu qui suffit. » Là, par ce témoignage, vous voyez que c'est pas que la grâce de Dieu ne suffit pas, mais c'est qu'il faut la compléter en fait. Tu vois? Tu peux pas dire que tu n'as pas besoin de la grâce de Dieu, mais tu te comportes d'une certaine manière. Tu peux rater tes bénédictions comme ça. Tu peux rater tes bénédictions. Dieu te fait rencontrer l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, il t'emmène au restaurant et toi tu manges comme un glouton. Tu peux manquer à ton opportunité juste comme ça. Voilà pourquoi je vous dis que c'est important. Dans une de mes vidéos, dans plusieurs de mes vidéos, je vous dis que le savoir-être, le savoir-vivre, c'est une valeur importante. Quand je vous dis que parfois, vous les Africains, vous vous comportez de manière sauvage. Vous êtes dans les bus, vous parlez fort au téléphone, comme si ça vous appartient, comme si le bus vous appartenait en fait. Voilà comment vous pouvez manquer bêtement à vos connexions divines. Oui, la grâce de Dieu, c'est comme un super pouvoir que Dieu t'octroie pour faciliter ta bénédiction. Cette femme, comme Esther, elle avait été choisie parmi tant d'autres. Elle avait la grâce de Dieu, mais pas la sagesse. Le plus important, la sagesse. Il y en a une qui m'a dit, Olivia, tu parles trop, il faut seulement poster les prières. Je l'ai bloquée. Parce que si on ne vous enseigne pas, l'enseignement, c'est la sagesse. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que celui qui méprise la sagesse est un insensé. L'intelligence vaut plus que de l'or. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc s'il faut que, même si tu as la grâce de Dieu, rien ne t'empêche de faire une formation sur comment bien se comporter en société, une formation pour être plus éloquente, une formation pour apprendre une nouvelle langue. Parce que quand tu dis que la grâce de Dieu suffit, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est une forme de paresse en fait, c'est de la paresse intellectuelle. C'est de la paresse intellectuelle. Dieu te bénit à hauteur de tes connaissances. Dieu te bénit à hauteur de tes connaissances. Si aujourd'hui tu es pauvre, tu as une certaine instabilité financière, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas, la connaissance. Le livre d'Osée déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt à cause du manque de prière, ou mon peuple périt à cause du manque de jeûne, ou mon peuple périt à cause du manque de la grâce. Il dit mon peuple périt à cause de la connaissance, du manque de connaissance.
quand j'ai reçu ce témoignage-là, je me suis dit, mais waouh! En fait, tout ce que je dis dans mes vidéos, ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Ok? Cherchez la sagesse. Voilà pourquoi les gens viennent me voir. Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, ma destinée. Oui, mon étoile a été volée. Ma vie n'avance pas. Je lui dis, va faire la formation. Non, 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 je veux que je veux parler avec toi. Mais on va parler de quoi? On va parler de quoi? Tu penses que c'est moi qui vais te sauver? On va parler de quoi? Oui, je veux prendre un coaching. Ma chérie, je ne suis pas un coach. Est-ce qu'un coach t'aide à te délivrer des esprits de famille? Est-ce que vos coachs vous aident à vous délivrer des esprits de famille? Des alliances de famille? Pourtant, moi, ici, je vous donne les secrets. Je ne suis pas un coach, il ne faut pas m'insulter. Je n'ai rien contre les coachs. Mais respectez mon titre. Je suis une servante de Dieu, je ne suis pas un coach. Oui, je faisais, parce que maintenant, je n'en fais plus, des sessions de mentorat où je t'apprends à avoir plus confiance en toi, pour ton estime personnelle. Si tu rencontres une situation dans ta vie, par exemple, tu as vécu le rejet dans ta famille, comment est-ce que tu peux reprendre ta confiance en toi, reprendre ton pouvoir? Oui, c'était pour ça que j'avais créé les sessions de mentorat. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, les gens voulaient ces sessions de mentorat parce qu'ils pensaient qu'ils allaient me payer et puis j'allais prier pour eux. Non, je ne suis pas un marabout. Parfois, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons être honnêtes. Ce n'est pas toujours l'argent. Une fille m'a envoyé un mail en me disant « Oui, Dieu est passé par toi pour que, comme tu as parlé du prophète Euloge est ici, comme ça, je vais aller déposer une offrande chez lui, un sacrifice de rachat. Est-ce que tu peux m'aider à prier pour moi parce que j'aimerais avoir la même onction que toi ?» Quand je lis ça, en fait, je le prends comme une insulte, en fait. Qui vous a dit que c'était moi qui distribuais le Saint-Esprit? Je ne suis pas une distributrice de Saint-Esprit. Et c'est pour ça que vous mettez vos pasteurs où vous êtes, où ils ne sont pas, en fait. Vous mettez les pasteurs au même rang que Dieu. Vous les mettez à des positions qu'ils ne sont pas en fait. À des positions qui ne leur appartiennent pas. Comment oses-tu m'envoyer un mail pour me demander? Oui, je veux prier. C'est comme une forme de sorcellerie en fait. Moi, je le prends. Hein. Non, je te dis, honestly. C'est une forme de sorcellerie. C'est comme si tu convoites l'onction que Dieu m'a mis. Je veux prier comme toi. Est-ce que c'est moi qui donne le Saint-Esprit? C'est comme ça que vous blasphémez contre le Saint-Esprit et vous finissez en enfer bêtement. Souvenons-nous de ce magicien-là qui a tenté d'acheter, je ne sais plus, c'était Paul avec Pierre, qui a tenté d'acheter le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur-là? On ne lui a pas dit qu'il allait périr? Chrétiens, s'il vous plaît, peuple de Dieu, arrêtez ces bêtises. C'est de l'idolâtrie. Quand vous m'envoyez des mails en pensant que c'est moi qui vais vous délivrer des esprits des eaux, c'est de l'idolâtrie. C'est parce que moi, je suis honnête, je suis intègre. Ce n'est pas l'argent. Ma chérie, ici au Canada, j'ai connu des millionnaires. Ça ne me fait rien. Ce n'est pas à cause de ça que je vais courber mes pieds parce que tu es millionnaire. Si toi, tu es millionnaire, c'est que moi, je peux être même milliardaire. Je peux avoir même plus. Ce n'est pas à cause de l'argent que je vais fléchir. J'ai eu des occasions. Pour prendre de l'argent, mais j'ai refusé. Je dis à la personne non. J'arrête les sessions. À cause de ça, j'ai arrêté les sessions de mentorat. Parce que les gens ne respectent pas ce que tu leur dis. Vous êtes ingrats, vous les chrétiens là. Vous êtes très ingrats.
On peut prier pour vous. On se sacrifie pour vous. C'est même nous qui prenons les attaques. Imagine-toi que cette fille-là, ça m'a fait mal en fait. Ça m'a fait trop mal. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir, peuple de Dieu. Ça m'a fait trop mal, ce mail-là qu'elle m'a envoyé. Alors que cette fille, je priais pour elle. Sa mère même qui est derrière elle, qui est assise sur son étoile, m'a combattu en fait. Parce que quand quelqu'un prie pour vous, sachez que les démons qui vous attaquent, les démons de vos familles, se retournent contre nous, dans le spirituel. Donc on prend des risques pour prier pour vous. Et toi, tu oses m'envoyer un mail pour dire que, je préfère donner un sacrifice de rachat au prophète Euloge. Est-ce que tu peux me dire comment on fait? Est-ce que tu peux me mettre en contact avec lui? Vous n'avez aucun savoir-être, aucun savoir-vivre. Vous n'avez aucune manière. Ma chérie, si c'était seulement sacrifice de rachat qui sauvait, tout le monde serait délivré. Combien de sacrifices vous donnez à ces pasteurs-là? Combien de sacrifices? Ce n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas que tu ailles voir le prophète Euloge ici. Le problème, c'est que tu veux m'utiliser et que tu me manipules avec des flatteries. C'est ça le problème. Et que tu te moques de ce que je donne. On prend beaucoup de risques pour vous. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et je fais très attention. Ce n'est pas à tout le monde que je réponds. Même les mails que je vois, ce n'est pas à tout le monde que je réponds. Quand le Saint-Esprit me convainc, elle, prends-la à part. Il y a des gens sur cette chaîne YouTube qui ont mon numéro de téléphone, qui ont mon WhatsApp, mais je ne le fais pas avec tout le monde. Je le fais quand Dieu m'ordonne de le faire. Arrêtez d'être des ingrats. Arrêtez d'utiliser les pasteurs pour vos fins. Et respectez vos connexions divines. Ce n'est pas le problème parce que si c'était quelqu'un d'autre, je n'aurais pas cité le prophète Euloge ici. Il y a bon nombre d'Africains comme ça. Ils ont appris chez leur pasteur, chez leur mentor, chez leur père spirituel. Et quand ils commencent à grandir, ils oublient ceux qui les ont servis. Mais moi, je ne suis pas comme ça. J'ai connu Dieu réellement. J'ai connu comment prier au travers du ministère Océan de grâce du prophète Euloge Ekissi. Et je suis loyale. Donc, s'il y en a qui veulent aller dans son ministère, moi, je dis Amen. Tant que votre âme est sauvée. J'ai même conseillé ces livres à certaines personnes sur cette plateforme avec qui j'ai parlé. Moi, je ne suis pas de ces Africains qui, si je parle de prophète Euloge Ekissi, les gens ne vont plus me suivre. Ils vont aller chez eux. Ça, c'est l'esprit de médiocrité, ça. Ça, c'est l'esprit de médiocrité. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais ce que je déplore, c'est quand tu m'envoies un mail pour dire que mets-moi en connexion avec le prophète. Ça, je n'aime pas ça. Tu peux le contacter toi-même. Internet, c'est là. Et je lui ai répondu à cette fille. J'ai dit, moi, je ne suis pas en contact avec le prophète Euloge ici. Je ne suis pas en contact avec lui. Je l'ai connu sur YouTube. J'ai suivi ses enseignements et j'ai appliqué. Et ma vie a changé. Il m'a appris comment vivre dans la sanctification. C'est l'un des rares pasteurs que, quand il prie, ça a de l'effet. Parce que bon nombre de vos pasteurs n'ont pas l'onction de Dieu. Bon nombre de tous les pasteurs que vous voyez n'ont pas l'onction de Dieu. Ne soyez pas obnubilés par les grands ministères, les méga church, les caméras dernier cri. Ne soyez pas obnubilés par ça. Parce que vous, les Africains, là, vous êtes obnubilés par ça. Vous avez l'esprit d'orgueil. Donc, vous aimez tout ce qui est flashy. Ce n'est pas le problème que tu ailles voir le prophète Euloge ici. Ce n'est pas ça le problème. C'est que tu veux m'utiliser pour ta délivrance. Et ça, je déteste ça. Quand tu m'envoies un mail pour me flatter, tu m'envoies un mail pour utiliser l'argent comme outil de manipulation pour m'acheter, comme si c'est moi qui donne le Saint-Esprit. Tu insultes mon intégrité parce que j'ai mis 9 ans pour arriver où je suis aujourd'hui. Depuis 2013, que je vous parle de 2022, mais en fait c'est depuis 2013 que je cherchais Jésus, sans le savoir. J'étais en quête de la vérité.
Vous ne voulez pas faire ce travail-là. Vous pensez que c'est parce que vous allez faire un sacrifice de rachat. Mais si tu fais un sacrifice de rachat, en mettant de côté l'honneur, tu n'honores pas ceux qui te servent. Ma chérie, tu peux faire 1000 sacrifices de rachat. Tu peux visiter même le meilleur prophète de cet univers-là. Si Dieu décide de ne pas te bénir, il ne va pas te bénir. Si tu vois que Dieu prend le temps d'honorer ceux qui le servent dans la Bible, comme dans le livre de Néhémie, il a cité toutes les personnes qui avaient voulu contribuer à rebâtir Jérusalem. C'est parce que c'est un Dieu d'honneur. Vous êtes des chrétiens manipulateurs. C'est vous qui faites de ces pasteurs des superstars. Des pasteurs qui sont soi-disant vos pasteurs, mais qui sont amis avec des dealers de drogue. On peut en parler? C'est vous qui faites de ces gens-là des criminels. À cause de vos comportements démoniaques à vouloir proposer de l'argent en échange du Saint-Esprit. Vous n'allez pas me corrompre. Vous n'allez jamais me corrompre. Jamais de la vie. N'essayez même pas. N'insultez pas mon intégrité. Je travaille dur pour être là où je suis. Très dur. Respectez mon appel. Si vous voulez aller chez le prophète Olojik ici, si vous voulez aller dans n'importe quel ministère, tant que votre âme est sauvée, moi, j'ai pas de problème. Tant que vous restez en Christ et que vous ne repartez pas dans le monde, moi, ça ne me dérange pas. C'est que j'aurais fait mon travail. Tant que vous rentrez dans votre appel et que vous servez Dieu, que vous vivez dans la sanctification, moi, ça ne me dérange pas. Mais ne venez pas essayer de brader mon appel pour de l'argent. Ne m'envoyez pas de mail en pensant que c'est moi qui vais vous délivrer. Ce n'est pas moi qui délivre. Dieu ne m'a pas envoyé dans ce ministère pour régler vos problèmes. Je le dis et je le répéterai. Dieu ne m'a pas envoyé créer ce ministère pour régler vos problèmes. Il m'a dit de créer ce ministère pour partager mon témoignage. Il m'a dit d'évangéliser. Je vous donne les armes pour que vous soyez maître de votre destinée. Parce que c'est ce que Moïse a subi. Tout le monde venait à lui pour lui raconter leurs problèmes. Mais qu'est-ce que Moïse a dit dans Deutéronome, dans le livre des exhortations et souvenirs? Il a dit, je ne peux pas porter tous vos problèmes, sinon ma santé, c'est ce que son beau-père a dit. Tu vas mourir, ta santé. Il dit, mais des hommes sages, choisis des hommes sages pour chaque tribu. Et on traitera les problèmes les plus importants. Arrêtez ces actes démoniaques-là. Vous ne ferez pas de moi une corrompue. Je ne veux pas finir en enfer à cause de vous. J'ai connu des gens ici au Québec qui sont millionnaires. Ils m'ont même formé. Dieu les a utilisés pour me former. Je ne me suis jamais bradé. Dieu me voit. Je ne me suis jamais bradé parce qu'ils étaient millionnaires. Jamais. Il y en a même une qui voulait m'offrir même un appartement à Montréal. Un appartement de luxe parce qu'elle travaille dans l'un des plus grandes entreprises de construction du Québec. Et cette entreprise de construction est la seule qui a des mandats pour construire des immeubles aux États-Unis. Et j'ai refusé. C'était une Russe. Elle m'a dit, I have money. Je peux t'acheter un appartement. Moi, j'ai de l'argent. Moi, c'est rien pour moi, ça, c'est rien. Elle voulait m'acheter un appartement de luxe. J'ai dit non. Ne devez rien à personne. J'ai refusé. Elle voulait me payer même l'apport. Et puis les gens comme ça, ils te parlent comme si un appartement, c'est une paire de chaussures. J'ai refusé. C'est pour vous dire que vos miettes là, que vous pensez me donner là, pour que je vous donne l'onction là,
ça me fait ni chaud ni froid. Vous avez compris? Soyez des personnes d'honneur. Honorez vos connexions divines. Honorez vos connexions divines. Vous n'êtes pas des gens d'honneur. Ce n'est pas à cause de ton sacrifice que Dieu va te bénir, va te délivrer. C'est à cause de ton sacrifice. Vous oubliez le sacrifice ultime. Votre corps. Jésus a dit, le dernier commandement, tu serviras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Vous êtes des chrétiens manipulateurs. C'est comme ça qu'ils ont fait à la coach Marthe Karine. Elle avait partagé le nom de son coach, de son mentor qu'il avait suivi depuis des années. Et puis, elle avait fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle avait fait une vidéo où elle l'honorait. Elle l'a remercié de l'avoir accompagné toutes ces années. Elle avait remercié son mentor. Et ses abonnés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contacté sa coach-là qui s'appelle Nkechi sur Instagram pour insulter Marthe Karine. Mais c'est ça que vous faites. Quand tu me demandes, pasteur Euloge Ekissi, c'est ça que tu fais en fait. Tu essaies de me piétiner pour avoir ma connaissance. Parce que tu ne l'aurais probablement pas connu. Et ce que vous oubliez, chers chrétiens, c'est que quand Dieu t'envoie dans un ministère, c'est parce que tu as quelque chose à prendre là-bas. C'est que Dieu a déposé quelque chose là-bas que tu dois aller chercher. Soyez fidèles, arrêtez de changer d'église comme de chaussettes. Vous n'allez jamais grandir spirituellement. Jusqu'à aujourd'hui, même comme moi-même, Dieu m'a octroyé un ministère, je continue de suivre le prophète Euloge Ekissi parce que je suis une personne loyale. C'est pour ça que tu vois que Dieu me bénit comme ça là. Parce que je suis loyale. Je prends mon temps de vous expliquer parce que si je ne vous enseigne pas pourquoi Dieu ne vous bénit pas, comment tu vas savoir? Les prières, ça ne sert à rien, ma chérie. Les prières sans la sanctification, sans la repentance, ça ne sert à rien. Imagine-toi Marthe Karine qui partage le nom de son mentor. Et puis ses propres abonnés qui la suivent depuis des années vont envoyer des messages à son mentor pour insulter Marthe Karine. Dis-toi que c'était des gens qui la suivaient. Ne me dis pas que ces gens n'ont pas été bénis par tous les enseignements de Marthe Karine. Mais c'est comme ça que vous faites. Derrière notre dos, vous allez nous insulter. Et vous vous dites pourquoi Dieu ne me bénit pas. Je paye ma dîme, je fais les sacrifices. Dieu ne me bénit pas. Mais ta bouche là, tu l'utilises pour bénir et pour maudire. Hypocrite que tu es. Si c'était seulement la dîme et les offrandes, tu serais déjà délivré depuis longtemps. La délivrance est un processus, madame. C'est pour ça que Dieu m'a dit de faire une formation sur ça. C'est un processus. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Vous n'aimez pas Dieu. Vous pensez que c'est en piétinant les autres pour arriver à vos fins que Dieu va vous bénir. Vous n'êtes pas des gens d'honneur. L'honneur chez les Africains, ça manque. L'honneur chez l'être humain. Honorez ceux qui vous servent gratuitement sans rien demander. Bon sang! Je ne suis pas obligée de le faire. Je le fais par amour de Dieu. Mais vous méprisez les gens qui ont de l'amour. Vous les prenez pour des gens faibles. Et vous envoyez des mails en train de nous manipuler, de nous flatter. Et moi, je te regarde comme ça. Hein. Je dis, mais elle n'a rien compris, celle-là. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Des chrétiens païens, des chrétiens manipulateurs, des chrétiens qui utilisent l'argent. C'est comme ça que vous allez voir vos pasteurs. Oh, pasteur, comme je t'ai donné la dîme, il faut prier pour moi. Hein. Il faut prier pour moi. C'est de la manipulation. Vous êtes des hypocrites. Mais pourtant, vous êtes inimitiés. Vous pratiquez le mal. Vous vous masturbez. Vous couchez avec des hommes mariés. Vous avez des vies sales. Vous êtes remplis d'orgueil, de manipulation, de flatterie. Vous utilisez la flatterie pour manipuler. Vous jalousez l'onction des autres. Vous faites tout ça parce que vous ne lisez pas vos Bibles. Parce que quand on médite la parole de Dieu, on ne peut pas agir comme ça. On ne peut pas agir comme ça. Voilà pourquoi je prends mon temps. Si vous voyez bien, je ne poste pas beaucoup de prières. Parce que la prière sans la sanctification, ça ne sert à rien.
Voilà pourquoi vous passez votre temps dans les églises. Ne pensez pas que parce que vous allez voler les mentors, vous pouvez prendre les noms de... Vous pouvez contacter. Est-ce que vous êtes obligé de le faire avec des manipulations? Ce que vous oubliez, c'est que notre premier mentor, c'est le Saint-Esprit. Vous pensez que oui, parce que tu vas contacter le prophète logique ici, ou tu vas, voilà, oui Olivia, c'est qui ton mentor? C'est qui ton mentor? J'ai dû travailler sur moi-même. Et j'ai ma propre relation avec Dieu. C'est ça que vous ne comprenez pas. J'ai ma propre relation avec le Saint-Esprit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et ça, vous ne pourrez jamais l'avoir. Parce que vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Soyez authentique avec vous-même. Ne pensez pas que Dieu va vous délivrer au travers de sacrifices de rachat. Si vous oubliez l'essentiel, qui est de pratiquer l'amour. Pratiquer l'amour, c'est aussi honorer les gens qui vous servent. Ma chérie, je n'ai pas la solution à tes problèmes. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour toi, pour que Dieu t'ouvre les yeux sur ta propre situation. Je ne te connais pas. Vous êtes là, vous m'envoyez des pavés de mails. Ma chérie, tu veux que je fasse quoi? Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. J'ai l'honnêteté et l'humilité de vous le dire. Je n'ai pas la solution à vos problèmes. Tout ce que je peux vous dire, c'est de demander à Dieu une orientation. Comme il l'a fait pour moi, il m'a donné une orientation quand j'ai choisi de servir Dieu avec vérité. Il m'a donné une orientation. Ça s'est fait tout seul. Je n'ai pas eu à forcer les choses parce que je l'ai fait de tout mon cœur. Je cherchais Dieu en vérité. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour agir. Si Dieu voit que tu fais des jeûnes, tu fais des sacrifices, des dîmes et que Dieu ne te répond pas, ma chérie, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais. Ou il y a quelque chose qui ne fait. Il y a quelque chose que tu fais qu'il ne faut pas. Et il y a quelque chose que tu ne fais pas qu'il faut faire. C'est simple. Ce Dieu que je connais, tu ne peux pas prier et puis il ne te répond pas. C'est impossible. Il dit, avant même que vous n'ayez prié, je vous ai déjà exaucé. Il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Il dit, je ne suis pas fils de l'homme pour mentir. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Je ne crois pas que quand tu pries, tu es une bonne personne. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Il y a toujours une leçon derrière. Arrêtez d'être des chrétiens manipulateurs. Au lieu de vous soucier que tel pasteur s'est remarié. Voici, regardez ce qui arrive aux Palestiniens. Qui sont tués comme du bétail. Ça ne vous fait rien. Ta propre misère dans ta vie là, ça ne te fait rien. C'est parce que l'autre s'est remarié. Oh, pasteur Marcelo s'est remarié. Il n'a pas attendu de faire le deuil de son ex-femme, de sa défunte épouse. Ma chérie, en quoi ça te regarde? S'il a décidé de se remarier là, il t'a consulté? Il t'a consulté? Toi-même là où tu es là, tu ne sais pas si tu vas finir en enfer ou au paradis. Ça là, c'est pas ton affaire. Tes enfants qui ont des lacunes à l'école, là, qui ont des problèmes scolaires, ça, c'est pas ton problème. Hein. C'est le remariage de pasteur Marcelo Tonassi qui est ton problème. Mais revoyez vos priorités. Hein. Plus de 25 ans de guerre au Kivu, à Goma, en République démocratique du Congo, pardon. Ça, là, c'est pas ton problème. Hein. Non, c'est parce que l'autre s'est remarié. Ça, là, c'est ton affaire. En tout cas. Que Dieu m'aide toujours à rester intègre. Que le jour où Dieu va commencer à me bénir, que ma richesse va commencer à s'accroître de plus en plus, je prie le Seigneur que je resterai intègre. Je prie le Seigneur que je ne vais pas tomber comme Moïse. Tomber comme Abraham, qui a couché avec Agar, alors que Dieu lui a dit que c'est par Sarah qu'il aura sa descendance. Tomber comme Samson à cause de l'impudicité. Tomber comme le roi David. Je prie le Seigneur que je ne tombe pas comme Saoul, qui s'est mis à pratiquer la sorcellerie. Je prie que je ne tombe pas, parce que c'est tellement facile de tomber. Que le Seigneur me donne la force d'être incorruptible. Priez pour moi en ce sens, si vous voulez vraiment me bénir. Priez pour moi en ce sens.
Nous passons à la prière. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu est bon. Agneau de Dieu. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour moi et ma maison. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles au nom de Jésus-Christ. Merci pour toutes les personnes que tu as touchées pour qu'elles payent leurs dîmes alors qu'elles n'étaient même pas obligées de le faire. Parce que tu dis dans ta parole que celui qui donne, qu'il le fasse avec joie. Non, tu n'obliges personne à payer la dîme sous la nouvelle alliance. Mais tu as touché des cœurs pour ce ministère, Papa Jésus. Nous te disons merci. C'est ce qui nous aide à assister les pauvres les plus démunis. Tu as utilisé ce ministère pour délivrer beaucoup d'étoiles. Tu as utilisé ce ministère pour soutenir financièrement les plus démunis. C'est parce qu'on ne dit rien devant les gens. On ne dit pas ce qui se passe derrière les rideaux de Chrétienne Glorieuse et Prospère. Mais aujourd'hui, je veux témoigner que grâce aux dons que nous recevons, grâce aux dîmes que nous recevons, grâce aux sacrifices que nous recevons, nous aidons les plus démunis. Nous avons aidé des gens à retourner dans leur pays d'origine, avec le peu que nous avons. Mais c'est Dieu qui fait tout le travail. Nous, on est juste des instruments. Si vous souhaitez donner, donnez avec amour. Je ne vous obligerai jamais à donner la dîme. Si vous remarquez bien, je ne vous dérange pas. Parce que je sais ô combien la vie est dure. Je préfère que vous preniez votre argent et que vous souteniez vos propres enfants, parce que c'est la future génération. Je préfère que vous puissiez prendre votre argent et que vous allez soutenir les veufs, les orphelins. Je préfère que vous puissiez prendre votre argent et que vous alliez soutenir les centres de recherche pour guérir du sida ou du cancer. Je préfère que vous preniez votre argent et que vous allez soutenir les entrepreneurs qui veulent bâtir des écoles pour la gloire de Dieu. Mais je ne vous oublierai jamais. Et si un jour vous me voyez, ainsi un jour, vous me voyez, prenez cet audio pour preuve. Et rappelez-moi à l'ordre. Je ne suis pas au-dessus de vous, ni en dessous de vous. Je suis un être humain comme vous et je peux me tromper aussi. Je peux faire des erreurs aussi. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas en dessous de vous. Je suis votre sœur. Et remettez-moi à ma place le jour où je commence à dérailler aussi. Parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer, peuple de Dieu. Je n'ai pas envie d'aller en enfer. Je me bats comme je peux pour rester dans les commandements de Dieu. Ce n'est pas facile avec les attaques. Ce n'est pas facile. Mais je n'ai pas le choix. C'est la mission que Dieu m'a confiée. Et c'est la croix que je porte. Priez pour moi. L'autre jour, je dormais. Satan lui-même. Ce n'est pas un démon. Ce n'est plus les démons de ma famille qui m'attaquent maintenant. C'est Satan lui-même. Il voulait me tuer. J'étais en train de dormir. Tout à coup, je sens que je perds mon souffle. Je n'arrivais plus à respirer. Comme j'étais encore consciente, mon mari dormait sur le lit. J'ai essayé de le toucher pour dire « Chérie, réveille-moi. Je meurs à petit feu. » Mais je n'arrivais même pas à bouger. J'étais paralysée sur le lit. Et puis après, j'ai crié « Jésus, aidez-moi s'il vous plaît. » J'ai juste dit cette phrase. Le souffle de Dieu, j'ai senti une force s'emparer de moi. Et c'est là où j'ai pu me réveiller. C'est mon combat de tous les jours, les amis. C'est parce que ne soyez pas influencés par mon maquillage, par mon beau visage et par les choses, ma chérie. Dieu a mis en moi une onction. Et c'est ça là qui est convoité.
Alors merci pour tous ceux qui me font assez confiance et qui veulent voir ce ministère grandir et qui le donnent avec amour. J'ai même dit à une sœur, arrête de payer ta dîme ici. Arrête de payer ta dîme. Occupe-toi de te rebâtir, de remettre tes finances sur pied. Occupe-toi de toi en fait. Elle m'a dit non. Ça provient d'une forte conviction. J'ai dit que si c'est Dieu qui t'a dit, moi aussi je ne peux pas aussi m'opposer. Mais je ne vous obligerai jamais à payer votre dîme parce que ce n'est pas une obligation sous la nouvelle loi de Jésus-Christ. Sous la nouvelle alliance, ce n'est pas une obligation. On donne selon nos moyens. La vie est difficile. Les statistiques disent qu'un Français sur 3 n'arrive pas à finir les fins de mois. Ni manger 3 repas par jour. Je serais mauvaise de vous opprimer à cause de ça. Les gens viennent à l'église pour chercher la paix, pas pour être opprimés. Occupons-nous de nos enfants d'abord. Les pasteurs là, ils ont leur argent là-bas. Ils se remarient, ils n'en ont rien à faire de votre avis. Ils font leur vie. Ils ont leur voiture de luxe. Ils vous demandent même des sommes astronomiques, des 4 millions d'euros, des 10 millions d'euros pour bâtir des soi-disant ministères, des églises encore. Ma chérie, je suis une servante de Dieu. Hein. C'est parce que Dieu m'a dit de créer un ministère. Donc je ne peux pas aller contre sa volonté. Je vais le faire. Mais je serai aussi la première personne qui vous dira que l'Afrique n'a pas besoin d'églises, des bâtiments. Les gens ont besoin d'emploi. Les jeunes ont des diplômes, n'ont pas de travail. Nous devons créer des entreprises. Nous devons créer des emplois. Nous devons investir dans l'agriculture. Pourquoi il n'y a pas avec tout l'argent qu'ils ont là, ils ne peuvent pas faire une coalition de pasteurs et puis investir en ce sens, créer des universités? Combien d'églises il y a au Congo? Des églises toutes les 5 minutes. Tu vas dans une rue, il y a 100 églises. Mais regarde comment un Congolais vit. Avec moins de 30 $ par mois. Ce n'est pas des églises, c'est des business. Qui vous a dit qu'il y avait Dieu dedans? Comment toi tu peux faire, tu es pasteur, tu fais un anniversaire ostentatoire, bling bling, alors qu'il y a des gens en Afrique qui souffrent? Il faut avoir le cœur pour faire ça. Hein. Je ne dis pas que la richesse c'est mal. C'est pas la richesse, l'argent c'est pas l'argent qui est mal en soi. C'est ce qu'on en fait, c'est les désirs de nos cœurs. C'est ça qui est mal. Pour moi, l'église, quand je vois église, je vois humanisme. Je vois pauvres, orphelins, je vois des gens qui viennent se ressourcer. C'est nous qui devrons être en mesure de distribuer l'argent. Il y avait 3 dîmes. La dîme des Lévites, la dîme des festivités et la dîme pour les pauvres. Donc ça faisait en tout 23,30% que les Israélites payaient de leurs revenus. 23,3% par an. Ce n'était pas 10%, hein. C'est parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Ce n'était pas 10% qu'ils donnaient, hein. C'était 23,3%. Et la dîme des pauvres, c'était tous les 3 ans. Il y avait d'autres sacrifices. Lisez vos Bibles, tout est écrit. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Jamais je vais vous oppresser à cause de ça. J'ai des entreprises, hein, mais je ne me vois pas m'enrichir avec l'église. Je trouve que c'est satanique, ça. Oui, le pasteur devrait avoir son juste salaire. Mais ça ne devrait pas être normal. Ce qu'on voit là, c'est... Et c'est ce que le prophète Jérémie avait constaté. Des pasteurs qui vivent dans l'opulence. Si tu as tes propres business, oui.
Mais prendre l'argent des offrandes, des dîmes, pour t'enrichir, pour te payer des sacs Gucci, pour moi, c'est diabolique. Non, je vous dis la vérité, c'est diabolique. Je ne demande rien à personne. Les caméras, on a acheté un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur pour ce ministère. C'est mon mari qui a tout financé. Je ne vous demande pas d'argent. Tout ce que je vous demande, c'est de vivre dans la sanctification. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est votre âme. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est votre âme. C'est tout ce qui m'intéresse. Quand je reçois des messages par Instagram, par mail, Olivia, j'ai suivi, j'ai appris, qu'est-ce que tu as dit? Ma vie change. Voici telle bénédiction que j'ai. J'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de ci. Mes dons. J'ai fait ta prière. J'ai retrouvé mes dons. Avant, je ne pouvais même plus lire la Bible. Maintenant, je lis la Bible. J'ai fait ta prière. J'ai vu des résultats. Je me suis dépouillée du mal. J'ai dit à mon mari, on arrête la fellation, on arrête le cunnilingus. Moi, c'est des témoignages comme ça qui me poussent à continuer de rester intègre. Vous voyez? Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau de Dieu est bon. Agneau, que tu es bon. L'agneau de Dieu est bon. Je demande pardon pour toutes les âmes qui sont retournées dans le monde. Je demande pardon pour tous ces chrétiens qui partent à la dérive. Je demande pardon parce qu'il n'y a plus d'amour dans les églises. Nous, corps du Christ, nous sommes démantelés. Pardon, Seigneur, pour tous ces pasteurs qui se sont fait ennemis de ton royaume et amis du monde. Pardon, Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es crucifié sur la croix pour nous. Et voici les résultats. Nous sommes toujours dans le monde. Nous valorisons les pasteurs plus que toi-même. Nous aimons la gloire, nous aimons le bling-bling. Même si le pasteur n'a pas d'onction. C'est vraiment ce que j'ai lu dans le livre de Samuel. Que le peuple d'Israël, tellement ils ne t'aimaient pas, ils ont préféré avoir comme Dieu un roi. Et ça t'a fait mal, Seigneur, parce que tu as dit qu'avec tous les prodiges que j'ai faits, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et au lieu de m'honorer, vous voulez avoir un homme. Vous voulez reposer votre salut sur un homme. Et c'est là où tu avais nommé Saoul. C'est ça, c'est la même chose qu'aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. On veut des pasteurs bling, bling, bling. On déteste la vérité. On déteste la vérité.
Seigneur, pardon. Des pasteurs qui s'entretuent, des pasteurs qui ont oublié le plus important, le salut de l'âme. Cette vie sans Dieu est vaine. Les gens se comportent comme s'ils vont vivre éternellement sur la terre, alors que les temps sont mauvais. Plus on avance en âge et moins on a de temps sur terre, les gens ne se soucient pas de leur salut. Mais sont hautains, orgueilleux, magiciens, menteurs. Pardon. Les gens pensent acheter la délivrance avec des miettes. Seigneur, pardonne-nous. Dieu délivre l'homme ou la femme qui vit selon ses commandements. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les sacrifices. C'est l'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. C'est le commandement ultime que beaucoup ne pratiquent pas. Oui, j'ai eu à faire des sacrifices de rachat. Mais parce que c'est Dieu qui me l'a ordonné. C'était mon témoignage à moi. J'avais reçu un réma. Mais avant ça, j'ai fait 4 sacrifices. Que le Seigneur me donne l'occasion d'en parler. Et l'un de ces premiers sacrifices que j'ai fait, c'est de donner mon âme à Dieu. Mon corps, ma chair, mon esprit, mon âme, je les mets au service de Dieu. Ça, c'est le premier sacrifice à faire. Que le Seigneur nous lave de son sang, de nos péchés, tout ce que nous avons commis en rêve. Que Dieu nous lave au nom de Jésus. Que Dieu nous purifie, que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nettoie nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous lave et nous dépouille du péché et nous dépouille du mal. Sang de Jésus, lave-nous et purifie-nous. Sanctifie-nous et nettoie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Sang de Jésus, lave-nous. Oui, Seigneur, purifie-nous de toutes les œuvres du mal, de toutes les souillures, de toutes les saletés dans nos âmes à cause de nos péchés. Péché de la bouche, péché du cœur, péché des mains, péché des parties intimes, péché des pensées, péché des mains. Tout ce qu'on a fait avec ces parties et qui ne t'a pas honoré. Seigneur, pardon. Lave-nous, Seigneur. Rappelle-nous à l'ordre. Corrige-nous. Tu dis que celui qui méprise la correction méprise la science. Proverbe chapitre 12. Tu dis que celui qui méprise la réprimande est un insensé. Celui qui méprise la correction méprise Dieu directement. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où tu nous as corrigés et on a murmuré contre toi, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où on traverse des moments difficiles et on fait que murmurer et t'accuser. C'est le diable qui accuse. Le diable veut nous faire croire que parce qu'il nous attaque, c'est parce que tu ne fais rien dans nos vies. C'est faux. Tu es toujours là, Seigneur Jésus. Tu es toujours là, Seigneur Jésus. Les gens sont là, ils te cherchent, ils te cherchent. Ils te cherchent en vain, Seigneur, parce que tu es là, tu es dans leur cœur, s'ils seulement ils pouvaient apprécier cette paix que tu leur donnes. Oui, toi ma sœur qui dit, je n'entends pas Dieu. Je n'entends pas Dieu. Est-ce que Dieu, tu es là vraiment? Est-ce que tu m'aimes? Tu es en train de pécher. Il t'a tellement aimé qu'il s'est donné en sacrifice pour toi. Comment peux-tu douter de son amour? Comment peux-tu douter de son amour? Tu sais, il faut lire le livre de Job. Il faut lire le livre de Job. Qu'est-ce que Dieu a dit à Job? As-tu commandé le matin? As-tu montré à sa place
sa place à l'aurore afin de saisir les extrémités de la terre, afin que les méchants soient secoués. Parfois, Dieu ne te répond pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te répond pas. C'est parce que comme Job, il te dit qu'il y a certaines situations où c'est toi qui dois prendre autorité. Parce que c'est le pouvoir qu'il t'a donné. Tu es là seulement à attendre Dieu, attendre Dieu, attendre Dieu. Tu dois prophétiser. Tu dois prendre autorité pour que les choses changent. On est là à attendre. Tu attends quoi, ma soeur? Dieu t'a déjà donné l'autorité, il t'a tout donné. Il y a des circonstances, oui, c'est Dieu qui doit agir. Il faut une intervention divine. Mais parfois, Dieu ne te répond pas parce qu'il attend de toi que tu fasses le premier pas. En priant, en prenant autorité, en revendiquant cette autorité qu'il t'a donnée. Ne te dis pas que, oh, est-ce que c'est parce que je vis dans le péché? Non, tu n'es plus dans le péché. Je ne veux pas décevoir Dieu. Ah, je ne veux pas décevoir Dieu. Est-ce que c'est parce qu'il ne me répond pas? C'est parce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que si? Ma chérie, il y a un temps où c'est toi qui dois mener le combat. Et Dieu est derrière toi, il va te suivre. Parce qu'il t'a donné la domination sur cette terre. Il y a des fois où c'est toi qui tu dois commander les choses pour que les choses changent. Tu dois prophétiser pour que les choses changent. Ok? Certaines personnes se reconnaîtront. Il faut le discernement. Quand tu suis mes enseignements là, c'est Dieu qui parle. C'est le Saint-Esprit qui m'utilise. Et il faut avoir le discernement. Il y a certaines personnes, c'est parce qu'elles sont dans le péché. C'est pour ça que Dieu ferme les portes. Il y a d'autres personnes qui sont dans la sanctification, mais qui doivent prendre autorité. Quand tu n'es pas béni, c'est parce que c'est à cause du manque de connaissances. Prier sans direction, ça ne sert à rien. Parfois, ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas les prières. Parfois, c'est parce que tu dois aller quelque part. Tu attends que Dieu te bénisse, mais tu attends que Dieu te bénisse, que Dieu ci, que Dieu ça. Mais Dieu veut que tu ailles aussi chercher. Je ne sais pas si tu dois participer à des conférences, si tu dois bouger en fait. Et la grâce de Dieu va provoquer le miracle. Mais toi, tu restes assise dans ta maison, devant ton Netflix, et que tu attends que Dieu te fasse tomber du ciel, je ne sais pas moi. Il bouge. La destinée veut dire quoi? La destinée, c'est un ensemble d'actions qui te mènent à la destination finale. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour entrer dans ton appel? Voilà pourquoi je dis que les prières sans direction, ça ne sert à rien. Parce que peut-être que toi, il faut juste que tu ailles à un endroit ou que tu déposes un dossier, que tu entreprennes quelque chose pour que ça déclenche quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Hein. La personne va se reconnaître. Saint-Esprit, merci pour toutes ces révélations. Sois loué, sois exalté. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Tu es le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme. Donne-nous la force, Jésus, de toujours rester dans ta parole. Donne-nous la force, Seigneur, de toujours rester dans tes commandements. Donne-nous la force, Seigneur, de ne regarder ni à gauche ni à droite, mais d'être fidèle et de garder tes commandements dans nos cœurs. Oh Jésus, merci pour cette onction et cette paix que tu me donnes au quotidien. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es le seul Dieu. Tu es le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. Amen, 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 amen. Saint-Esprit, je t'en prie, donne-nous la direction, Papa. Donne-nous la direction, Père, afin qu'on puisse toujours faire les bons choix. Peut-être qu'il y a une de mes sœurs, tu lui as donné l'ordre de voyager. Il y a une d'entre vous qui a reçu l'ordre de voyager. C'est ça que je reçois comme message. Mais tu as peur. Tu as peur. Tu te dis que je connais personne. Si je lâche tout. Voilà comment vous gaspillez vos bénédictions. N'aie pas peur, ma sœur. Tu n'as pas vu ce corbeau
qui a nourri le prophète Élie. Un corbeau. Si Dieu est capable de susciter la provision à un corbeau et lui permettre de nourrir un être humain, tu penses que Dieu va t'emmener quelque part sans pourvoir à tes besoins? Quand le Seigneur m'a envoyé au Canada, il m'a dit de tout lâcher. Avec mon mari, il nous a dit de tout lâcher et de venir ici. Ici, on connaît personne. On connaissait personne, mais Dieu a touché le cœur même d'une Québécoise qui nous a aidés. Et c'est là où je me suis dit, mais j'étais là en train de m'inquiéter. Comment on va faire? On connaît personne ici. Dieu avait tout programmé. Dieu nous aime. Il ne peut pas t'envoyer quelque part et te laisser toute seule. Il ne peut pas t'envoyer quelque part et te laisser à ta merci. Ce n'est pas un mercenaire. C'est le Dieu c'est un Dieu d'amour. Tu es sa fille. Il est ton père. Si seulement vous aviez confiance en lui, vous alliez faire plus de choses dans cette vie, plus d'exploits, si seulement vous laissiez de côté la peur. La peur de la vérité, la peur d'accomplir, la peur de réussir. Oui, il y a des gens même qui m'ont dit, Olivia, j'ai peur d'avoir de l'argent parce que j'ai peur que je puisse être corrompue. Mais si Dieu t'a dit que tu auras des richesses, c'est pour son royaume. Pourquoi tu vas avoir peur? Voilà comment vous gaspillez vos bénédictions. Et vous pensez que oui, c'est sacrifice de rachat. Parfois, ce n'est pas sacrifice de rachat. Parfois, c'est vous devez travailler sur votre développement personnel. Voilà pourquoi je prends mon temps à vous enseigner. Parfois, c'est tu n'as pas pardonné à ta mère ce qu'elle t'a fait. C'est pour ça que Dieu ferme les portes. Parce qu'il a dit, préserve ton cœur des sources, préserve de ton cœur, car de là viennent les sources de la vie. Mais tu as encore la rancune en toi, la haine en toi, la colère de ce que les gens de ta famille t'ont fait. Et tu portes ça comme un fardeau. Mais vous pensez que, c'est parce que je vais faire ce jeûne-là. C'est parce que sacrifice de rachat. C'est parce que je paye ma dîme. Ma chérie, toi, ton cas, c'est juste de pardonner. Et puis, tu seras libre. Chaque personne a son témoignage. Dieu ne guérit pas de la même manière. Il peut avoir 10 lépreux devant lui. Il ne va pas les guérir de la même manière. On l'a vu. On l'a vu avec Jésus. Parfois, quand il guérit, c'est va et ne pêche plus. C'était la délivrance de la personne parce qu'elle péchait. Maintenant, ne pêche plus et tu seras libre. L'autre, c'était abandonne tes richesses. Parce que ces richesses, c'était une forme d'idole. Dieu ne guérit pas de la même manière. Voilà pourquoi je vous dis d'avoir une relation avec Dieu. Ne cherchez pas, Olivia va m'aider à être délivrée. Non, ce n'est pas moi qui aide. Moi, je suis juste une messagère. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais. Il eût fallu que Joseph se déplace jusqu'en Égypte pour être béni. Suscite, Seigneur, cette conviction à tes enfants pour qu'ils puissent te suivre sur leur terre de destinée, dans leur pays de destinée, où leur appel va se déclencher. Détruis la peur, détruis la timidité, car tu nous as donné un esprit de force et de conseil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 45, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Jérémie 51, verset 58. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain.
les nations se seront fatiguées pour le feu. Ésaïe 57, versets 14 à 16. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 62, verset 10. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Amen, 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 amen. Amen. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Utilise ta vie, ma sœur, pour préparer dans ta vie le chemin de l'Éternel. Et ça, comment tu le fais? Tu te prépares dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation biblique. Tu te prépares en ayant une relation avec Dieu, même si c'est 10 minutes de prière. Tu pries pendant 10 minutes. Prie avec un cœur sincère. C'est comme ça qu'on prépare le chemin pour Dieu. Ne te dis pas qu'est-ce que Dieu va faire pour moi. Oh, il faut que Dieu me bénisse. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Quand tu te positionnes comme ça, tu te positionnes en élément de force. Et Dieu, il aime ça. Il cherche des adorateurs. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu siège parmi les louanges. Il cherche des adorateurs. Des gens qui n'aiment pas Dieu parce qu'ils veulent le mariage. Oh, Seigneur, je suis célibataire. Tu ne vois pas mon âge. J'ai déjà 30 ans. Je n'ai pas de mari. Ça là, tu ne l'intéresses. Ça, c'est les prières des païens. Tu ne l'intéresses pas. Tu es une idolâtre. Tu es une idolâtre. Les vrais adorateurs de Dieu, ce sont les personnes qui comme les personnes qui m'envoient des mails, qui me disent, Olivia, tu m'as fait comprendre que je m'en moque même si je suis célibataire. Tant que j'ai Jésus, Jésus c'est mon mari. Même si je n'ai pas de mari terrestre, j'ai Jésus. J'ai mon mari céleste. Ça, ce sont des adoratrices. Des vrais adorateurs de Dieu ne sont pas là pour Dieu, ne sont pas pour Dieu uniquement quand ils ont besoin de quelque chose. Ils sont là pour servir. Que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois béni, que je sois malade, que je sois en bonne santé, que je sois je sers Dieu. J'aime Dieu pour ce qu'il est. Imagine-toi si tu aimais tes parents là, ta mère et ton père là qui t'ont mis au monde. Si tu les aimais que parce qu'ils te donnent de l'argent, comment ils se sentiront? Mais pourquoi vous faites ça avec Dieu? Toi, tu aimes ta mère qui t'a mis au monde. Tu l'aimes malgré qu'elle n'ait pas de moyens. Elle fait comme elle peut. Elle travaille à l'hôtel ou elle travaille en tant que femme de ménage dans un hôtel ou elle travaille dans les cuisines. Mais tu l'aimes pour ce qu'elle est. Tu es même encouragé de te battre, de réussir dans la vie pour qu'elle n'ait plus à travailler. Pourquoi vous n'avez pas ce même amour-là pour Jésus? C'est ça là, je ne comprends pas. Pourquoi ce même amour-là, vous ne le transmettez pas à Jésus? Tu verras comment il fera des exploits. Tu n'auras même pas à prier. Bénédiction va venir toquer à ta porte. Que les pasteurs, je ne sais pas quoi, ne cessent de vous faire croire que c'est parce que tu donnes la dîme, tu verras. C'est comme ça que ton ciel restera ouvert. C'est faux. Depuis que tu as donné la dîme, ta vie a changé. Depuis que tu as donné le sacrifice, ta vie a changé. Tu as les mêmes problèmes, les mêmes démons. Alors, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais ou que tu ne fais pas. C'est tout, c'est simple. Ma chérie, c'est simple. Prions au nom de Jésus.
J'invoque le marteau de Dieu pour frapper et disperser tout mur invisible établi par les forces des ténèbres sur le chemin de ma destinée afin de m'empêcher de progresser au nom de Jésus-Christ. J'invoque le marteau de Dieu pour frapper et disperser tout mur invisible établi par les forces des ténèbres sur le chemin de ma destinée afin de m'empêcher de progresser au nom de Jésus-Christ. J'invoque le marteau de Dieu pour frapper et disperser tout mur invisible établi par les forces des ténèbres sur le chemin de ma destinée afin de m'empêcher de progresser au nom de Jésus-Christ. J'invoque le marteau de Dieu pour frapper et disperser tout mur invisible établi par les forces des ténèbres sur le chemin de ma destinée afin de m'empêcher de progresser au nom de Jésus-Christ. J'invoque le marteau de Dieu pour frapper et disperser tout mur invisible établi par les forces des ténèbres sur le chemin de ma destinée afin de m'empêcher de progresser au nom de Jésus-Christ. J'invoque le marteau de Dieu pour frapper et disperser tout mur invisible établi par les forces des ténèbres sur le chemin de ma destinée afin de m'empêcher de progresser au nom de Jésus-Christ. Prie autorité, ma sœur, et répète après moi. Il est écrit en Ésaïe 41, verset 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la Baal. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Amen. J'invoque un violent tourbillon de feu pour disperser tous ceux qui sont physiquement ou spirituellement lignés contre moi, ma maison et mon ministère pour anéantir nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque un violent tourbillon de feu pour disperser tous ceux qui se sont physiquement et spirituellement ligués contre moi, Olivia, contre mes sœurs sur cette plateforme, contre mes frères sur cette plateforme, contre RFTN, contre Chrétienne Gloire et Prospère pour anéantir nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque un violent tourbillon de feu pour disperser tous ceux qui se sont physiquement et spirituellement ligués contre les promesses de Dieu dans nos vies, ligués contre nos entreprises, ligués contre nos enfants, ligués contre nos emplois, contre nos biens, pour anéantir nos vies au nom puissant de Jésus. J'invoque un violent tourbillon pour venir disperser nos ennemis, pour venir disperser Lucifer, pour venir broyer Lucifer, pour venir l'écraser comme on écrase une mouche au nom puissant de Jésus. J'invoque un violent tourbillon de feu pour venir disperser toutes les sectes démoniaques dans le monde, toutes les églises de sectes dans le monde, toutes les sectes comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. J'appelle un violent tourbillon de feu pour venir les disperser au nom de Jésus-Christ. Que leur réunion n'aboutisse à rien, que tous ceux qui se réunissent pour nous faire du mal, qu'ils puissent récolter leurs propres œuvres au nom de Jésus-Christ. Qu'à chaque fois qu'ils font des incantations, que ce soit que ces incantations-là s'appliquent automatiquement dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait une barrière autour de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Par ta puissance, mets une barrière autour de nous. 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 Toutes les flèches envoyées contre nous, contre nos maisons. Retourne et frappe l'envoyeur. Retourne et frappe l'envoyeur. Retourne et frappe l'envoyeur. Retourne et frappe l'envoyeur. 10 fois plus fort, 100 fois plus fort, 1000 fois plus fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de souffler avec impétuosité jusqu'à l'anéantissement de tous ceux qui se sont spirituellement attrapés les mains afin de nous empêcher d'atteindre nos buts au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de souffler avec impétuosité jusqu'à l'anéantissement de tous ceux qui se sont spirituellement attrapés les mains afin de nous empêcher d'atteindre nos buts au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de souffler avec impétuosité jusqu'à l'anéantissement de tous ceux qui se sont spirituellement attrapés les mains afin de nous empêcher d'atteindre nos buts au nom de Jésus. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de souffler avec impétuosité jusqu'à l'anéantissement de tous ceux qui se sont spirituellement attrapés les mains afin de nous empêcher d'atteindre nos buts au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 vents de Dieu de souffler avec impétuosité jusqu'à l'anéantissement de tous ceux qui se sont spirituellement attrapés les mains, attrapés les pieds, afin de nous empêcher d'atteindre nos buts
Je viens détruire toutes les limitations qu'ils ont mis autour de nos finances, toutes les limitations qu'ils ont mis sur nos destinées, toutes les limitations. Je viens les effacer avec le sang de Jésus. Je viens les effacer avec le sang de Jésus. Je viens les effacer et les détruire. Je viens détruire leur pouvoir. 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 Je détruis les limitations en disant toute limitation qui dit que je n'aurai pas, dès que j'atteins un certain montant financier, je retourne à la case départ. Je détruis cette malédiction. Je détruis cette malédiction. Toute malédiction qui dit que j'aurai beau avoir des connexions divines, mais elles se finiront toujours mal. Je détruis cette malédiction. Je détruis cette malédiction avec le sang de Jésus, avec le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Je détruis en son nom tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans mes enfants, dans mes frères. Je détruis cela. Je détruis cela dans mes frères, chez mes sœurs. Je détruis toutes limitations qui vous ont été imposées. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Oh, marteau de l'Éternel, viens briser toute chaîne qu'ils ont mis autour de nos mains. Toute chaîne qu'ils ont mis autour de nos cous, qui signifie la limitation, qui signifie le non-accomplissement, l'esprit de retard. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées. Souviens-toi de ce que tu as dit, Jésus. Tu as dit dans Ésaïe 41, verset 15, que grâce à toi, au traîneau que tu auras conçu pour nous, nous écraserons, nous broierons les montagnes. Et nous rendrons les collines semblables à de la Baal. Nous les vannerons et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais nous nous réjouirons dans l'Éternel, le Saint d'Israël. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'invoque les anges de destruction pour pourchasser et éloigner de nous toute force de la sorcellerie, déguisée en amie, mais qui est en réalité une informatrice du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, j'invoque les anges de destruction pour pourchasser et éloigner de nous toute force de la sorcellerie, déguisée en amie, mais qui en réalité est une informatrice du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, tonnerre de l'Éternel, poursuit et expulse de nos vies tout sorcier déguisé en ami, dont le simple fait d'être autour de nous détruit et fait échouer tout ce que notre bouche annonce. Au nom de Jésus-Christ, tonnerre de l'Éternel, poursuit et expulse de nos vies tout sorcier déguisé en ami, dont le simple fait d'être autour de nous détruit et fait échouer tout ce que notre bouche annonce. Au nom de Jésus-Christ, que tous les Judas qui sont autour de nous soient dispersés par le tonnerre. Que tous les Judas, ceux qui portent des masques d'agneau, mais qui sont des Judas cachés et qui se cachent parmi nos amis, parmi nos collègues, qu'ils soient dispersés par le tonnerre, même qui se cachent dans nos familles, soient dispersés par le tonnerre. Vous n'accomplirez pas vos plans diaboliques. Vous n'accomplirez pas. J'avorte vos missions. Au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. Crée une circonstance pour nous bénir et délivre-nous de l'ignorance qui ronge notre destin depuis des années. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. Crée une circonstance pour nous bénir, s'il te plaît, et délivre-nous de l'ignorance qui ronge notre destin depuis des années, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, crée une circonstance pour nous bénir, et délivre-nous de l'ignorance qui ronge notre destin depuis des années, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, expulse de notre vie tout agent informateur du royaume des ténèbres, dont la mission est de veiller à ce que notre vie ne prospère jamais. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, expulse de notre vie tout agent informateur du royaume des ténèbres, dont la mission est de veiller à ce que notre vie ne prospère jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour cette prière. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Tu es le trésor du ciel, Jésus-Christ. Tu es le trésor du ciel, oh Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous t'adorons, mais nous t'aimons
de tout notre cœur. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je suis sûre que vous avez été bénis aujourd'hui, que vous avez été édifiés. Repentons-nous, changeons nos cœurs, arrêtons d'être des chrétiens manipulateurs. Aimons le Christ pour ce qu'il est, un Dieu vivant, un Dieu vivant, un Dieu redoutable, un Dieu terrible. Et ayons et cultivons la crainte de Dieu. Je vous bénis aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cette inspiration divine. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime et merci pour votre soutien à ce ministère, que ce soit sous forme de likes, de commentaires, de prières, de vos témoignages que vous me partagez, de votre intimité. Vous ne me connaissez même pas, mais vous me prenez comme une sœur, sans vous soucier de mon apparence. Vous me prenez pour ce que je suis. Que Dieu vous le rende, ce Dieu. Je vous aime aussi. Vous êtes comme une famille, au-delà des frontières. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Bye.